Maintenant, j'aimerais arriver au sujet compliqué d'aujourd'hui. Toujours sur Tou Bishvat. Et c'est bientôt Tou Bishvat, c'est dimanche soir prochain, donc on est obligé de parler de ce sujet aujourd'hui. J'aimerais avoir le mérite de bien vous l'expliquer. Et j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord avec moi. On a une grande question qui se pose chaque année à Tou Bishvat dans beaucoup de familles. La question est la suivante. Dans beaucoup de familles, on essaye d'avoir plein d'espèces de fruits. Et entre autres, les gens, ils amènent des fruits nouveaux. Comment on appelle ces fruits-là? Par exemple, les fruits de la passion, par exemple, tout type de fruits qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on amène. Prends les amène pour pouvoir faire chéri à nous et pour dire amen. D'accord? Question. J'ai devant moi un fruit de la passion. Vous êtes d'accord que le fruit de la passion, ce n'est pas un des fruits d'Eretz Israël? On est d'accord? Tout le monde est d'accord? Et fait. Par contre, il y a chéri à nous à réciter dessus. Si j'en ai pas mangé dans l'année depuis, c'est la nouvelle récolte. Donc si j'en ai pas mangé depuis un certain temps, eh ben, je vais faire chéri à nous dessus. Ben, devant moi, j'ai aussi des olives. Olives, fruit d'Israël, number one. Tu devrais faire dessus Boré Peretz. Mais les olives, il n'y a pas de chéri à nous dessus, parce que toute l'année, tu en manges. Toute l'année, il y en a. Tu es habitué aux olives. Donc il n'y a pas de chéri à nous à faire sur les olives. C'est comme ça. Maintenant, moi, j'ai une question. Grande question. Est-ce que je devrais faire Tou Bishvat, mais ça peut être un autre jour, hein, c'est juste un exemple. Est-ce que je devrais faire Boré Peretz sur mon olive, comme on a dit, les fruits d'Israël, ça passe avant tout? Ou est-ce que non, là, comme le fruit de la passion, il a en plus le chéri à nous, est-ce qu'on ne devrait pas par hasard faire le haetz plus le chéri à nous sur le fruit de la passion? Je ne vous demande pas ce que vous en pensez. Après, vous m'aiderez, s'il vous plaît. Pour l'instant, je ne vous demande pas ce que vous en pensez. Je vous pose maintenant, avant de pouvoir répondre à cette question, j'aimerais juste qu'on se mette d'accord sur un autre point. Vous connaissez, j'imagine, toute la halacha, que sur des nouveaux fruits, on récite la bracha de chéri à nous. C'est une halacha dans le Shulchan Aruch qui dit que quand on a un nouveau fruit serait un fruit de la nouvelle récolte qu'on n'a encore jamais mangé. Donc on est en extase, on est en exaltation devant ce nouveau fruit, devant la beauté de la créature d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la bracha de chéri à nous. Question, comment ça marche? Est-ce que je prends mon fruit de la passion, je fais Boré Peretz, chéri à nous et je mange? Est-ce que je fais d'abord chéri à nous, Boré Peretz et je mange? Comment ça marche? Qui est-ce qui peut me dire? Raquel. Donc vous faites Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Shechianu Ekivenu Meginu Azman Hazeh, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Boré Peretz et vous mangez. Après, il y aura une coupure entre les deux. Si on fait une bracha avant, après qu'on a fait une bracha, il y aura un schneeblik. Un schneeblik, d'accord. C'est comme quand on fait les Nishmat, on fait déjà les Nishmat, après on fait la bracha. Oui, il y a un rapport, les Nishmat, Je vais te faire une bracha. Justement, c'est pour pas qu'il y ait une nafsaka entre la bracha. Ouais, mais d'accord. D'accord. Qu'est-ce que vous dites? Donc tout le monde dit qu'on fait d'abord chéri à nous. Non, souvent on fait d'abord à Pourquoi? parce que chéri à nous, c'est la bracha secondaire, c'est pas la bracha principale. Très bien, très bien. Il y a un principe. Oh, regardez, venez, on essaye de réfléchir. D'abord, il a fait. D'abord, celles qui ont raison a priori dans la logique, avant la coutume. Dans la logique, a priori, celles qui ont le plus raison, c'est celles qui ont dit qu'on devrait faire d'abord chéri à nous. Pourquoi? Comme on a un principe, c'est qu'on ne doit pas marquer d'interruption entre le Baruch Ata Hashem Boré Peretz et la consommation du fruit. Et si tu me mets un chéri à nous en plein milieu, ben c'est une interruption. Donc, j'ai pas de problème à avoir une interruption entre chéri à nous et le fait de manger le fruit, parce que le chéri à nous, il vient pas sur le fait de manger, il vient sur le fait qu'il y a un nouveau fruit, on y reviendra. Mais par contre, entre Boré Peretz et manger, il faut qu'il n'y ait aucune interruption. C'est pour ça qu'il écrit dans la halacha que si c'est un fruit qu'il faut éplucher, épluche-le avant de faire la bracha. Comme ça, dès que tu as fini la bracha, tu peux le manger, etc. Donc la logique, ça aurait été de dire qu'on doit d'abord faire Boré Peri, d'abord chéri à nous, après Boré Peretz. Et c'est comme ça que certains Ashkénazes font. La coutume ashkénaze, elle est partagée. Certains font exactement comme ça. D'abord chéri à nous, après Boré Peretz. Les Sfaradim et certains Ashkénazes ne sont pas d'accord avec ça. La coutume Sfarad, c'est pas ce que vous avez dit là. La coutume Sfarad, c'est d'abord on fait Boré Peretz, après on fait chéri à nous. Question pourquoi? Sur ça, elle a dit Myriam très bien. On a un principe de halakha qui s'appelle Tadir Veno Tadir Kodem. C'est quoi Tadir? Quelque chose qui est fréquent. Et quelque chose qui n'est pas fréquent, comment on dit en ivrite pas fréquent? Nadir, très bien, quelque chose de rare, Nadir. Donc quand tu as Tadir Veno Tadir, quelque chose de fréquent, quelque chose de moins fréquent, le fréquent il passe avant. Vous voulez un exemple? Je dois... Que quoi? Que quoi? C'est pour ça qu'on fait déjà RC et après aller bien. Parce que RC c'est
Il a fait. Pour la Vera de Hanouka aussi. Hein? Là, on fait d'abord la Dala, après les. Que quoi, les Hanouka? Si on doit. Non, mais il y avait un truc comme ça. Regardez, prenez un exemple très simple. Le Shabbat, oui, on fait d'abord la Dala. Ah, d'abord Arvit. Oui, d'abord la Dala. Très bien, donc vous connaissez le principe. Donc, ouais, vous avez raison. Là-bas, la raison, c'est parce qu'on doit d'abord sortir de Shabbat et après. Et la. Hein? Ouais, mais de la même façon que Shabbat, même pour ceux qui disent que quand on allumait les Nerot de Shabbat, on n'a pas reçu Shabbat, malgré tout, ils demandent d'allumer d'abord la Hanouka après les Nerot de Shabbat pour cette raison-là. Je ne rentre pas maintenant dans ça, Baruch Hashem, vous savez bien. Donc, Tadir, Veno, Tadir, c'est quand tu as une mitzvah fréquente, une qui est moins fréquente, tu fais d'abord la fréquente. Par exemple, je vous donne un exemple, vous avez la tefila de Harvit à prier. Et on est pendant la période de Sfirat HaOmer. Maintenant, dès qu'il fait nuit, j'ai l'obligation de faire Harvit, mais j'ai aussi l'obligation de faire Sfirat HaOmer. Pourtant, dans toutes les knessiotes du monde, vous voyez que les gens, ils commencent par Harvit, Barerou, la Hamida, ils vont jusqu'à la fin de Harvit. Et c'est là qu'ils font Sfirat HaOmer. Question pourquoi? Parce que Sfirat HaOmer, c'est pas Tadir. Tu récites pas ça tous les jours de ta vie. Tu récites ça pendant 7 semaines par an. Alors que Harvit, c'est tous les jours. Donc Tadir, Veno, Tadir, tu commences par ce qui est Tadir. Est-ce que Boré Periaetz, c'est plus Tadir que chez Echianou, chez les gens normaux ou pas? Oui. Donc d'abord, tu fais Boré Periaetz. Après, tu fais Shechianou. Alors ça, vous allez me dire, mais c'est une interruption. Réponse, pas une interruption. Comme c'est nécessaire pour la bracha, c'est pas une interruption. De la même façon que dans la Havdalah, vous faites Baruch Ata Hashem Boré Peria Geffen. Après, va faire ton Boré Meoré Haesh, ton Bessamim, ton Amavdil. Et après, tu bois. C'est pas une interruption. Parce que comme toutes ces brachot, elles sont nécessaires, ben, c'est pas une interruption. Donc là, pareil, c'est pas une interruption. Donc, les Sfaradiotes d'entre vous, je vous demande de retenir d'abord Boré Peria Etz, après Shechianou, après on mange. Les Ashkenaziotes, ou l'Ashkenazia, qu'elle demande à ses parents c'est quoi leur coutume. Il y a des Ashkenazim qui font comme les Sfaradim, je crois que c'est la coutume la plus répandue, je pense. Mais il y a des Ashkenazim qui font l'inverse, qui d'abord font Shechianou et après qui font la bracha sur le fruit. C'est le Pri Megadim, je pense. Pri Megadim, il dit ça et Raphaël Srami ramène les deux opinions. Très bien, j'en reviens maintenant à ma question de départ. J'ai devant moi un fruit de la passion sur lequel je dois faire Shechianou. Et j'ai devant moi une olive sur laquelle je ne fais pas Shechianou. Est-ce que je fais Boré Periaetz sur l'olive sans Shechianou? Tant pis, Shechianou je le ferai après sur mon fruit de la passion. Ou est-ce que je fais Eaetz et Shechianou sur le fruit de la passion? Je vous dis d'emblée, il y a un Rav qui s'appelle le Lev Avram. Ce Rav-là, il a été rapporté par le Rav Ovadia Yosef dans son livre sur Toubi Shabbat. Ce Rav-là, il dit, on fait pas Boré Periaetz sur l'olive, on fait Boré Periaetz sur le fruit de la passion. Comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Non, je l'ai traduit. Hein? Ah d'accord. Comme ça, le Rav Lev Avraham dit, et comme ça, le Rav Ovadia tranche. Beaucoup de poskim n'ont pas été d'accord avec ça. La plupart des poskim, à part le Lev Avraham et le Rav Ovadia, la plupart des poskim ne sont pas d'accord avec ça. Même le fils du Rav Ovadia, Rav David Yosef, il dit, moi je ne suis pas d'accord avec ce psaque du Lev Avraham. Maintenant, le Rav Ovadia, le problème avec ce psaque, c'est que c'est pas comme d'habitude où il s'étend, il amène des preuves et la pachoute, il écrit comme ça, référence Lev Avraham. Ça veut dire, c'est pas il amène le Lev Avraham, il ramène ceux qui sont cholek et lui il pense que juste il ramène Lev Avraham comme si c'était Alcha le Moshe Sinai. Hein? Le Lev Avraham il dit, il vaut mieux faire Boré Periaetz et Shechianou sur le fruit sur lequel on doit faire Shechianou, même sur un fruit d'Israël, même par rapport à un fruit d'Israël, même par rapport à un Boré Periaetz sur une olive. Alors, avant d'essayer de comprendre pourquoi, peut-être qu'on peut ne pas être d'accord avec ça, d'abord, j'aimerais vous expliquer ce qu'il dit. Le Lev Avraham, je l'ai ouvert dans les mots, il y a plusieurs années, pour voir qu'est-ce qu'il disait. Est-ce que c'était logique? Ça paraît bizarre quand même, non? C'est hyper bizarre. Shraor, il te dit les fruits d'Israël, Lev Avraham, il te dit non, Shechianou. D'où il sort ça? Oui? Alors, je vais vous dire ce qu'il dit, le Lev Avraham, et après, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. C'est bon? Une seconde, d'abord venez on réfléchit, on a encore un peu de temps, donc venez on réfléchit, après je vous dirai comme quoi moi, personnellement, je pense qu'il vaut mieux trancher. Je vous explique ce qu'il dit le Lev Avraham. J'ai pas compris ce qu'il dit. Encore une fois, le Lev Avraham il dit, je vous amène maintenant, pas à tout bijad, maintenant je vous amène devant vous un fruit de la passion sur lequel vous devez faire Eaetz et Shechianou, et une olive sur laquelle vous devez faire que Haetz. Non, imaginez que vous ne deviez pas faire Shechianou sur le fruit de la passion, vous avez déjà mangé la semaine dernière. Sur quoi vous feriez Boré Periaetz? Sur l'olive, fruit d'Israël, numéro 1. Voilà. Maintenant, le problème là, entre guillemets, c'est que vous n'avez jamais encore mangé le fruit de la passion cette année. Donc vous devez faire Shechianou.
Le Rav, Lev Avram et Rav Ovadia, ils disent, tu prends le fruit de la passion, tu fais Boré Periaetz et Shechianu, tu le manges et ça quitte ton olive. Ça, c'est le Lev Avram. C'est bizarre. Donc il dit non, il dit d'abord de faire Shechianu et après on fait le fruit d'Israël. Il dit pas ça. Il dit pas tu fais Shechianu sur le fruit de la passion, après tu prends l'olive, tu fais Boré Periaetz. Il dit tu prends le fruit de la passion, tu fais Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré periaetz, Baruch ata Hashem Elokeinu cham shechianu kiyimenu yadazeh, tu le manges et après tu manges ton olive, tu manges ce que tu veux. Ah oui, donc ils disent qu'on préconise d'abord le Shechianu, mais après le fruit d'Israël. Voilà, voilà. Il dit que puisque ce fruit il a un shechianu, il a une importance particulière. Très bien. Vous trouvez pas ça bizarre? Non. Pourquoi? Parce qu'on fait d'abord passer, eux ils font passer le Shechianu, avant le fruit d'Israël. Moi je trouve que c'est bizarre. Mais non. Et après, Oui, mais il est bien d'accord que sur mon olive, je ferai d'abord Haetz et après Shechianu. Pas mon olive, sur mon fruit de la passion. Oui. Donc tu vois bien que le Haetz il passe avant le Shechianu. Non. Au contraire, t'as dit... Oui, mais par rapport au fruit d'Israël, lui, Alors très bien, alors question pourquoi? Très bien, question pourquoi? Le Lev Avraham, il rapporte deux raisons. Je vais vous les dire les deux, et on va réfléchir vraiment, sincèrement, est-ce qu'on accepte ce qu'il dit ou pas? Écoutez bien. Première raison, il dit comme ça. Il dit, nous on a un principe dans la halakha qui s'appelle Chaviv. Vous vous rappelez du Chaviv? Chaviv, ça veut dire ce que tu préfères, ça passe avant ce que tu n'aimes pas. Dit le Rav, Lev Avraham, quand tu as un fruit sur lequel tu vas faire Shechianu, et Boré Periaetz, c'est-à-dire que c'est un fruit qui va mériter 2 brachot. Vous êtes d'accord que quelqu'un qui a une conscience juive, il préfère ce fruit? Il préfère, c'est pas ça un fruit, c'est un fruit qui a 2 brachot. Pas n'importe quoi, hein, oh, 2 brachot. Donc on a une chavivout pour ce fruit. C'est un fruit qui a 2 brachot. Comme ça, il dit le Lev Avraham. Et puisque c'est un fruit qui a 2 brachot, il est chaviv à tes yeux, il est chaviv aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, et bien ça passe avant l'olive. Premier argument. Cet argument, vous êtes tous d'accord avec ça? Il n'y a que Tzipia qui est d'accord avec ça? Tout le monde est d'accord avec ça? Ok. Alors, retenez cet argument. Dans 2 minutes, on va essayer de le contrer. Oui? Voilà, 2 brachot. Donc, c'est un génial, quoi. C'est un truc, 2 brachot. 2 brachot en un fruit. 2 brachot. Ouais. La question, c'est pourquoi il y a 2 brachot? Pourquoi on ne fait pas une brachot sur chaque fruit? Alors lui, il affirme clairement que sur le fruit de la passion, on fera les 2 brachot. Oui, c'est-à-dire si vous n'avez pas d'olive, si vous n'avez que le fruit de la passion, ben c'est un fruit qui mérite 2 brachot. Par contre, l'olive, même si vous n'avez pas de fruit de la passion, vous ne ferez qu'une bracha. Donc, le fruit de la passion, vous le préférez. Première raison. Deuxième raison, vous savez quoi? Venez, on réfléchit à cette raison. Après, on passera à la deuxième. Venez, on réfléchir à cette raison. Pourquoi moi, ça me choque beaucoup, ce psaque-là? Vous voulez que je dise pourquoi? Tzipia, je peux vous mettre à l'épreuve? J'ai une question. Vous avez devant vous une olive. C'est quoi le fruit à Haetz que vous adorez? Les fruits à Haetz que vous adorez? Un autre fruit à part l'olive que vous aimez? Le pomelo. Un pomelo, 2 pomelos. Alors, vous avez un pomelo. Et vous préférez, d'accord? Sortez de votre tête que vous aimez l'olive, d'accord? Mettez-vous dans la tête que vous préférez maintenant le pomelo. Vous avez un pomelo et une olive. Vous préférez le pomelo que l'olive. Qu'est-ce que la halakha, elle vous demande? Vous allez manger les deux dans tous les cas. Sur quoi vous faites Boré Periaetz? Non, d'accord. Sur le fruit d'Israël. Il a fait. Je peux poser une autre question? Vous avez une demi-olive. Une demi-olive. Une olive dénoyautée, bien dénoyautée comme il faut, une demi-olive. Et vous avez un pomelo entier. Donc, vous avez le pomelo que vous préférez, il est chaviv. Et en plus, il est shalem. L'olive, elle est ni chaviv, ni shalem. Qu'est-ce qui passe avant? Sur quoi vous ferez la bracha de Boré Periaetz? Voilà. Donc, qu'est-ce que tu vois? Ça, c'est un raisonnement halachique, ça pour l'instant, tout le monde est d'accord, hein? Même le Lev Avraham est d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu vois de là? Que le fruit d'Israël, il transcende tout. Il est tellement important qu'il transcende le shalem, que a fortiori transcende le chaviv, puisque le shalem, il est plus fort que le chaviv. Donc, le fruit d'Eretz Israël, ça passe avant tout. Tout. Vient le Lev Avraham et il dit, ouais, mais écoute, il est chaviv. Il est chaviv ce fruit-là, il y a 2 brachot dessus. C'est quoi? Il est chaviv. Ok, il est chaviv. Et alors? Le fruit d'Israël, ça passe avant chaviv. C'est le Shulchan Aruch qui le dit, c'est pas moi. Shulchan Aruch dit, fruit d'Israël, ça passe avant chaviv. Fruit d'Israël, ça passe même avant shalem. Or que shalem, ça passe avant chaviv. Donc déjà, ton chaviv, c'est toi qui l'as inventé. De dire que parce qu'il y a 2 brachot, c'est chaviv, c'est une invention. C'est quoi, c'est une invention? C'est un très grand rave, ce rave, mais c'est pas écrit en Shulchan Aruch, c'est pas écrit dans la Gemara. Donc déjà, tu inventes un concept qui s'appelle un chaviv. Nous, que la chaviv, c'était ce que tu préfères, ce qui est plus agréable à ta bouche.
Tu inventes un nouveau chaviv. Elle n'y baya. Mais même si tu veux inventer ton nouveau chaviv, tu peux pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le fruit Israël, ça passe avant. Vous vous rappelez comment je m'étais énervé la semaine dernière avec l'histoire de l'olive de Tombouctou et l'orange d'Israël? L'autre, il va dire, ouais, mais moi, comme je suis sioniste, j'adore l'orange d'Israël plus que l'olive de Tombouctou. Tu peux adorer ce que tu veux, ça me fait une belle jambe. Le fruit d'Israël, il passe avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, c'est exactement la même chose. Le fruit d'Israël, surtout si ton olive, tu l'aimes, et surtout si elle est entière. Ouais, mais lui, il a 2 brachot, et alors? Donc ça, c'est le premier argument qui, a priori, ne tient pas la route du tout. Pour des raisons halachiques que je viens de vous expliquer. Maintenant, je vous donne le deuxième argument. Vous êtes concentré encore un tout petit peu? Ah, écoutez bien. Deuxième argument, il est un tout petit peu plus difficile à comprendre. Écoutez-le. Le Shulchan Aruch, quand il parle de la bracha de Shechianu, il dit quand on voit un nouveau fruit. Il ne dit pas quand on mange un nouveau fruit. Il dit quand on voit un nouveau fruit, on doit faire la bracha de Shechianu. Au jour d'aujourd'hui, et pareil dans les vêtements. Le Shulchan Aruch dit quand tu achètes un vêtement nouveau, tu fais Shechianu. Il ne dit pas quand tu portes un nouveau vêtement. Est-ce que vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, c'est pas ce qu'on fait? Aujourd'hui, on fait Shechianu quand on le porte. Aujourd'hui, on fait Shechianu quand on le mange. Pourquoi? Dans ce cas, on va faire les magasins, on fait des brachot tout le temps. Ouais, Chazak. Pourquoi Béhémet? Vous achetez aussi. Pas pour les fruits. Pourquoi c'est comme ça? Beikaron Shechianu, on remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir renouvelé la nature, de nous avoir renouvelé à nous, de nous avoir permis de vivre encore une saison. N'est-ce pas? Shechianu, Vekiemanu, Veigianu, Azmanazek, nous a permis d'arriver à cette saison-là. N'est-ce pas? Maintenant, écoutez bien. La bracha, en principe, c'est sur la vue. Tu vois un nouveau fruit, tu es en émerveillement, tu es heureux. Ça change quoi que tu la manges ou que tu ne le manges pas? Tu es heureux, tu es heureux. Tu as acheté un nouveau vêtement, qu'est-ce qui te rend le plus heureuse? De l'avoir acheté ou de l'avoir porté le premier jour? Bah, tu l'achètes pour le porter, mais dès que tu l'as acheté, tu es déjà contente, tu es déjà heureuse. Pourquoi alors aujourd'hui on ne fait pas comme ça? Pourquoi aujourd'hui on ne fait pas comme le Shulchan Aruch? Parce qu'aujourd'hui on est tellement pourri gâté. On est tellement blasé. Aucun mot ne dira suffisamment ce qu'on est au jour d'aujourd'hui. Qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un nouveau fruit, d'accord. Et alors? Non mais tu trouves pas qu'il est beau? Ouais, ça va, allez, ouais, je suis pas en CP moi, hein, je suis pas en CE1. Ça va, aujourd'hui les gens ils sont pas capables de s'émerveiller devant un beau fruit. Alors aujourd'hui on dit bon, on espère que quand tu le mangeras, au moins tu seras capable de t'émerveiller. Même ça, aujourd'hui on est tellement blasé que bon, ça c'est une pastèque. Hein, mais en principe, on peut plus s'émerveiller quand on mange un fruit que quand juste on l'a vu. On est plus capable de s'émerveiller et de remercier Hachem quand on porte un vêtement que quand juste on l'a acheté. Donc aujourd'hui, où on a du mal à s'émerveiller facilement, eh ben, on attend le moment où vraiment là, on est sûr que tu vas t'émerveiller, c'est là qu'on fait la bracha. Comme ça, les poskim ils expliquent. Mais il n'empêche que Beikaron, en principe, fondamentalement, quand est-ce qu'on devrait réciter Shechianu avec le fruit? Quand tu l'as vu. N'est-ce pas? Il a fait, viens le Lev Avraham, alors maintenant concentrez-vous, viens le Lev Avraham et il dit comme ça. J'ai acheté mon fruit de la passion vendredi. D'accord? Dimanche soir, c'est Tou Bishvat. Ok. À partir de quel moment j'avais le devoir, entre guillemets, de réciter Shechianu? Depuis vendredi. Mais tu peux pas, tu vas pas le manger avant dimanche soir. Alors, tu vas pas le manger, tant pis. Alors tu vas laisser ton Shechianu attendre. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord que moins tu laisses le temps passer, mieux c'est? Il vaut mieux. Tu as vu vendredi, tu vas pas te dire dans 3 ans je ferai Shechianu sur le fruit que j'ai vu vendredi. Il vaut mieux faire le plus vite possible. Oui ou non? Vient le Lev Avraham et il dit, écoutez bien, il dit si tu prends ton olive et que tu vas faire boré périette sur ton olive et que tu vas manger ton olive et que simplement après tu vas commencer à t'occuper de ton Shechianu sur le fruit de la passion, tu auras une interruption plus grande que si tu prenais direct le fruit de la passion, Shechianu si tu es Ashkenaz, Haetz et tu manges, ou même Haetz Shechianu et que tu manges. Aïe, 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 comme on ne veut pas qu'il y ait une grande interruption entre le moment où tu as vu le fruit et le Shechianu, eh ben on préférera faire la bracha sur le fruit qui a la bracha de Shechianu pour économiser encore 18 secondes. 18 secondes. Ça, c'est le Lev Avraham. Qui est-ce qui peut me dire que c'est bizarre ce psak? Je vous demande, soyez un peu critique. Quand on fait de la halakha, vous avez le droit d'être critique. Hein. Bémet, soyez critique. Ok, c'est Rav Ovadia qui est d'accord avec lui. Soyez critique. Bechavot, qui est critique ici? Vous, je sais que vous êtes critique, alors pourquoi? Parce que je pense que ça change rien, 18 secondes de plus ou 18 secondes. Bien sûr que ça change. Alors pourquoi on vous demande d'éplucher un fruit et de faire la bracha après? Pourquoi on vous demande d'attendre de faire shakol sur votre thé, une fois qu'il s'est un peu refroidi, pour ne pas laisser 18 secondes se passer? Parce que là, il y a vraiment une apsaka. C'est-à-dire que si on fait la bracha et après on fait exprès d'attendre
d'attendre. Alors ok, c'est pas bien. Ok. Mais là, c'est à nous de décider en fait quand la faire. Ça change pas 18 secondes avant, 18 secondes après. Ok. Je comprends ce que vous dites, hein, je comprends. C'est-à-dire, vous dites, on se moque du monde, à 18 secondes, ça va aller. T'as attendu de vendredi jusqu'à dimanche, moi tu me dis à 18 secondes de plus. Je comprends que c'est rigolo ce que vous dites, c'est rigolo de dire on attend 18 secondes. Mais disons qu'à part rigolo, pourquoi C'est pas drôle, mais ça veut dire. C'est ça quoi. Il y a quelque chose de, à mon avis, il y a quelque chose de beaucoup plus problématique dans ce obstacle. Oui. Parce que moi, je trouve que les fruits d'Israël, ils ont beaucoup plus important que de 18 secondes d'intervalle, de faire. Ok. Et pourquoi vous pensez que c'est beaucoup plus important? Lui, il vous dit que non. Parce que ça vient d'Israël, c'est écrit dans la Torah qu'il y a les 7 fruits, enfin il y a les 5 fruits d'Israël. Ben là, c'est écrit noir sur blanc. Mais c'est pas écrit chez. Très bien, très bien. Vous m'aidez beaucoup là, Vital. Très bien. Vous voulez rajouter quelque chose? Et chez nous, c'est pas écrit dans la Torah. Allez, Dan, aidez-moi. Vous avez aimé ce obstacle, vous? Du fruit de la passion? Il a fait, très bien. Très bien. Déborah. Hana. Très bien. Mais je vais vous dire ce que moi je pense personnellement. Et voilà, c'est exactement. Je vais faire un mixte maintenant de ce que Avital a dit, de ce que Léa a dit, aussi un petit peu de ce que Myriam a dit. Écoutez bien. D'abord, introduction. Si je n'avais pas fait assez d'introduction encore, j'en fais encore une petite s'il vous plaît. Introduction. Est-ce que la bracha de Shechianu, c'est une bracha qui est obligatoire ou qui est facultative? Eh bien, la Gemara dit dans la Masechet Eruvin, et les poskim y rapportent ça, que c'est une bracha facultative. En hébreu, on appelle ça reshut. C'est si tu veux, tu fais. Si tu veux pas, tu fais pas. Comment ça se traduit le fait que c'est facultatif? Mais ça se traduit de plusieurs façons. Par exemple, plein de fois quand je donne des cours sur ce genre de halachot là, et je dis aux gens, vous savez, sur un nouveau vêtement, bien beau et tout, il faut faire Shechianu. Les gens me disent, ah bon? Je savais pas. Tu dis aux gens, sur un nouveau fruit, on fait Shechianu. Ah bon? Je savais pas. Et après, les filles, c'est pas simplement, ah bon? C'est après, elles vous disent, ah, ça veut dire que ça fait déjà 18 ans que je mange des fruits sans faire la bracha. C'est très grave. Moi, qu'est-ce que je dis aux filles pour les rassurer? Je leur dis, écoutez, si tu manges une pomme, tu fais pas Haïtz, c'est grave ou pas? Bah oui, parce que tu dois faire Haïtz. Si tu manges un nouveau fruit que tu fais pas Shechianu, c'est grave ou pas? C'est pas grave, c'est facultatif. C'est-à-dire que Hachem, il ne pourra pas te tirer les oreilles, pourquoi tu n'as pas fait Shechianu? Il pourra te tirer les oreilles, pourquoi tu manges sans faire Haetz? Pourquoi tu manges sans faire Sheakol? Pourquoi tu ne dis pas Yichot Brachot? Mais il ne pourra pas te tirer les oreilles, pourquoi tu n'as pas fait Shechianu? Shechianu, c'est facultatif. C'est-à-dire que Shechianu, ce n'est pas une bracha obligatoire. On ne peut pas obliger quelqu'un à faire Shechianu. Si quelqu'un me dit, moi, je viens d'apprendre les brachot, je suis encore analphabète, je sais juste réciter la bracha de Boré Peri Haetz, et même ça, c'est avec beaucoup d'encorchure. Shechianu, j'y suis pas encore. Est-ce que je peux quand même manger mon fruit ou pas sans faire Shechianu? Je lui dirais quoi? Oui. N'est-ce pas? Il a fait. Ça, c'est une première introduction. Alors maintenant, venons réfléchir ensemble de façon très logique. De quoi il est question ici? De quoi il est question? Finalement, mon Shechianu, je le ferai. Parce que le fait que je fais Boré Peri Haetz sur l'olive, ça ne m'empêche pas qu'après, je pourrais faire Shechianu juste après sur le fruit de la passion. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Personne n'a dit que c'est un problème. Personne n'a dit que si tu as fait Boré Peri Haetz sur ton olive, tu as perdu ton Shechianu sur le fruit de la passion. Shechianu, tu le feras dans une seconde sur le fruit de la passion sans faire Haetz dessus. Tu feras Boré Peri Haetz sur l'olive et Shechianu sur le fruit de la passion. D'accord? Il a fait. Maintenant, la halakha de faire Boré Peri Haetz sur un fruit d'Israël, c'est un inyan, c'est facultatif ou c'est obligatoire comme elle dit Léa? C'est obligatoire, c'est un Shulchan Aruch, c'est une obligation. De faire la bracha sur un fruit d'Israël, c'est obligatoire, c'est pas facultatif. Alors que le Shechianu, même si tu ne le fais pas, c'est pas grave. Je parle pas de laisser une interruption de 18 secondes. Je dis même si tu ne le fais pas bichlal ton Shechianu, c'est pas grave. Alors que si tu ne fais pas sur un fruit d'Israël et tu fais sur un autre fruit, c'est grave, tu as été à l'encontre du Shulchan Aruch. Vous savez ce que je veux dire? Donc écoutez bien ce qui se passe ici. Ici, c'est pas tu risques de perdre ton Shechianu, donc on dit bon écoute, t'as qu'à transgresser la halakha du fruit d'Israël pour pas perdre ton Shechianu. C'est que ton Shechianu, dans tous les cas, tu l'auras. Simplement, on ne veut pas qu'il y ait une interruption de 8 secondes, de 18 secondes, entre le moment où tu l'as vu et le moment où tu vas faire la bracha. Mais de qui on se moque là? C'est-à-dire qu'on prend une halakha du Shulchan Aruch, on y renonce complètement parce que si tu as fait Boré Peri Haetz sur ton fruit de la passion, tu ne pourras pas faire après Boré Peri Haetz sur ton fruit d'Israël comme elle a dit Léa. Donc tu as perdu ton Boré Peri Haetz. Donc tu vas renoncer à une halakha noir sur blanc du Shulchan Aruch
pour ne pas qu'il y ait une trop grande interruption dans quelque chose où dans tous les cas, ça fait déjà 3 jours que tu es en interruption. Et dans tous les cas, tu vas papoter dans tous les cas plein de temps avant, donc de toute façon ton interruption c'est ton interruption. Et tout ça pourquoi? Pour ne pas faire une interruption dans quelque chose qui n'est pas obligatoire. Vous voyez, on est en train de faire une très grande khumra dans les chot shechi à nous, au dépend de quoi? Des chot brachot normales, au dépend des chot gdima vibrachot. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que moi personnellement, je trouve ce psak vraiment hyper bizarre. Après j'étais heureux de constater que beaucoup de poskim, y compris le fils du Rav Ovadia, dans son livre, il démonte. Ils ont certaines autres svarot, mais en tout cas c'est ça le principal. Par contre, où est-ce qu'on va se servir de ça? Eh bien je vais vous dire où est-ce qu'on va se servir de ça. Imaginez, Orly, que vous ayez devant vous 2 fruits. D'accord? 2 fruits. Par exemple, vous avez un fruit de la passion et vous avez une pêche. Les 2, vous les aimez autant. Les 2, ils sont entiers. Simplement, le fruit de la passion, vous avez chéri à nous dessus, alors que le fruit, la pêche, vous n'avez pas de chéri à nous, vous avez déjà mangé plein. Sur quoi vous ferez Boré Peri Haetz? Sur le fruit de la passion ou sur la pêche? Alors là vient le Rav Wosner et il dit, là, ok. Pourquoi? Là, tu n'es pas en train d'aller à l'encontre de quelque chose. Tu n'as pas transgressé le Shulchan Aruch. En tous les cas, les 2, c'est pareil. Donc, au lieu de faire au hasard, prends un qui a une chavivut. Autre question, Orly, s'il vous plaît. Vous avez un fruit de la passion, un demi-fruit de la passion et une pêche entière. Frais sur la pêche. Ah, mais il a 2 brachot, le fruit de la passion. Et alors? 2 brachot, quel rapport? Donc, moi, si vous me demandez ce que je conseille, moi, je ne peux pas vous conseiller de faire quelque chose que je ne comprends pas et qui me paraît très bizarre, et en plus que tous les poskim sont en désaccord, à part le Rav Ovadia qui l'a ramené sans commenter quoi que ce soit. C'est-à-dire que si Rav Ovadia il avait fait une longue dissertation et qu'il avait dit « je comprends ce que vous dites, mais moi je pense que lui il a plus raison », alors j'aurais pu vous dire « écoutez, le Rav Ovadia, il s'est confronté à ce psak-là, et il en a disserté, c'est sa conclusion, vous faites tout comme Rav Ovadia, faites comme lui ». Là il a juste ramené, il n'a pas disserté, et c'est pas son genre Rav Ovadia de ramener sans disserter. Donc s'il ramène sans disserter, je ne sais pas, peut-être qu'il ne s'est pas tellement intéressé au sujet. Peut-être qu'il n'a pas tellement réfléchi pendant des heures et des heures à ce sujet-là. Peut-être qu'il avait d'autres choses ce jour-là à faire. Croyez pas que je suis en train de mépriser Chas Shalom. Je veux dire, on n'est pas... quand on décide d'étudier une Sugiya, et qu'on l'étudie jusqu'au bout, au point que Rav Ovadia, quand il veut écrire une Sheila sur le doute Shemesh le Shabbat, il a 15 pages de Yabia Omer. 15 pages écrites en tout petit, ça veut dire que ça vous prend 3 semaines d'étudier cette Shuvah. Vous comprenez? C'est autre chose. Ce sujet-là, il l'a bien étudié, il a été voir des spécialistes du doute Shemesh pour savoir comment ça fonctionne, il en a discuté, il a ramené d'autres opinions, il confronte son opinion à celle des autres, il ramène des preuves. Mais là, juste d'avoir ramené en une ligne, moi personnellement, je ne trouve pas que ce soit suffisamment satisfaisant pour aller à l'encontre de tous les poskim qui, a priori, eux, disent quelque chose de logique. Puisque je vous ai expliqué combien c'est plus logique ce que les autres disent que ce que le Lev Avraham dit. Vous avez compris?